Voilà, nous demandons à ces groupes de rester un surprise. Voilà, aïe, comme les autres comme les Français. Maintenant, voici nous, si vous voulez le connaître, comment vous venez encore le droit pour vous. Merci beaucoup. Nous allons continuer maintenant, nous allons recevoir le groupe Les Acrobates de Guinée. Et on va prendre le nom de la Guinée. Donc, les acrobates de Guinée, s'il vous plaît. C'est le nom DJ. C'est le nom on nous prépare la grande fédération de Priscille. Est massivement obligé de la saluer. J'ai déjà pris. Merci simplement. J'ai déjà pris. Avant que les choses ne soient prêtes, s'il vous plaît, que personne ne rentre, que personne ne bouge. Nous restons dans la salle et il y a suffisamment de chaises aussi. On ne veut pas voir. Dites si on n'est pas prêt pour les acrobates, on peut continuer, n'est-ce pas? Parce que ça va en français, tout le monde en famille. Il faut que tout le monde evoluzione to kaboto daro kanisa kama watu kadidai te watu familia surprise bali si kama surprise awali ni wale la surprise ndio watu kwa kusuka Johnny Boy sana na kaboto yao voilà
Alors, merci mon ami et brigade candidat. C'est ce qu'on appelle faire de terre. Kénos. Oh, mon ami, applaudissez pour le pardon. On est tous à la tombe. On a mis le petit office que nous donnons. Merci mon ami, merci beaucoup. Voilà, c'est toujours comme ça. À l'UFPG, c'est vrai, on parle beaucoup de politique, mais la culture aussi a sa place au sein de l'UFPG. Je pense que l'on va faire la chaleur, ne pourra pas le contraire. C'est ça, ça culture par la société. Merci beaucoup. Après les écoles de Guinée, nous allons maintenant recevoir le Diman. Diman sur la platine. Je vous accorde que Diman sur l'artiste. C'est mon fils, c'est mon neveu. Son papa et moi, nous sommes le même père. Je venais chez notre papa. D'ailleurs, il porte le nom de mon père et là, je m'en sens. Mais lui, il est artiste. Et nous, notre papa était imam. Tiens. On se va saluer. Sur le temps, papa. Sur le temps, ça va passer. On n'a pas le temps. C'est le talent, union de force et démocratique de Guinée. Pour une Guinée unie et prospère, UFDC, je vote c'est le talent, Sablé Roma, Misakali, Big Up Afro, représentant.
Merci beaucoup, merci mon ami. Très bien. Donc après 10 mois, sans plus tarder, nous allons maintenant faire appel à Messa Tata Parti. Vous savez, lui, c'est pas Tata seulement. Derrière Tata, il y a Marqué, il y a bénédiction chez lui. Donc Tata, ça veut dire c'est un monsieur qui est connu à travers notre cher pays, la Guinée. C'est un grand artiste quand même. Il ne vient pas ici tous les jours, mais quand il vient, il fait toujours l'exception. Tata Parti, tiens le micro, s'il vous plaît. Le verdict tous invités à cause pour nos mariages civils. Ok, donc ça, tu peux emmener mon sang avec toi d'accord. C'est pour la passer il y a une meilleure depuis la baie.
Yes, I big up. Thank you, je vous informe que son nom d'avance est peut-être Saint-Jean-Fel, on connaît très bien. Merci beaucoup, merci Bandai Baki. Voilà. Tape que nous connaissons bien. Viens, tu vas regarder, à faire une chose, doucement. Tape comme t'as dit, our Indian country will make the champion taille. Ici, quand tu as parlé du site, vous allez voir toutes les femmes se lever parce que c'est notre. Le cas, on ne peut pas isoler. On n'a pas le cas. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est ce qui est pas le cas? Est-ce que c'est ce qui est pas le cas? Je dis que la musique
Thank you, Musa. Merci. Voilà. Merci, Pamela. Voilà. Nous disons merci à cette délégation qui nous vient de l'autre côté. Merci. C'est ça la grande famille de projet. Voilà. Merci. Bon, on passe au deuxième passage. Nous avons besoin de chaîne. Tonio Abdoulaye par sécurité. Voilà. Maintenant, c'est possible pour côté sur la platine. Merci. Vive la c'est nous qui sommes
Merci beaucoup, merci à l'indice Sébastien Ok, merci beaucoup. Nous allons continuer dans les interventions après le grand artiste. Maintenant, nous faisons appel à M. Anzora Sissé Mandemoni, Sissé Mandemoni. Ça me coûte plaisir de la série de communication. Le prochain président de la République est la Sénat Kane. Vive la fédération de la Toba. L'objectif est de votre vive la fédération de la Toba. Vive la fédération de la Toba. Il a mis une défense soutenue. Il a mis une défense soutenue. Nigeria de la Toba vive le fédéral de la Toba. Mourir pour parler de la mission de la Mourir Warissa. Mourir parler essentiel. Mourir Warissa. Mourir essentiel. Mourir Warissa. Parce que voilà, militants et sympathisants, il a des responsables, il y a des gens dans la responsabilité qui tiennent à Aïra et à la territoire Aïra, et ça, il faut que les tu vois, on a qui a esprit de promotion, imam. Nous allons merci beaucoup, merci. S'il vous plaît, nous allons essayer quand même de... Ils viennent de Paralakou, c'est vrai, nous sommes pas là pour l'amour de Dieu. Il faut bien leur raconter cette petite classe, pardon. Mais le nettoiement, quand même, par Paralakou, Allah, on est sur la nationale. Seulement, c'est la maman avec quelqu'un qui vient d'un coup, elle peut occuper la première chaise. Vu ce qu'elle représente dans la photo, elle passe. Il y a encore voilà. Nous ne pouvons pas souvent dans cette grande salle. Non, là,
Merci beaucoup, merci. Merci de l'accueil. Pamalafou, c'est pas du bon accueil. Merci. Voilà. Voilà, derrière ça, nous avons le la délégation de Pamalafou, c'est bien et très bien, nous savons, on est vraiment content. Merci. Nous disons, maintenant que ça nous fournit, même si à la délégation, tous les intervenants, après nous allons passer le micro à M. Seigneur Kassala Jaro, le fédéral IFPG. Est-ce que vous pouvez nous mettre une pression à l'honneur des jeunes de Niaïwada, s'il te plaît, et des jeunes de Latoma, s'il te plaît. Moussa, maire de l'uniforme de Baba Samba, à l'honneur de la jeunesse de Latoma. Bien, merci beaucoup. Alors, doucement, il paraît que, s'il vous plaît, Latoma, nous allons recevoir la première dame de l'UFPG, Hadja Halimatou Taleng. S'il vous plaît.
Merci Yakoba, merci le PG, merci les grandes femmes de Yakoba, merci les jeunes dynamiques de Yakoba, merci à tous les responsables de l'UFDG, de Yakoba, Ratoma, c'est Ratoma. Ratoma, c'est Ratoma. Ratoma, reste aimé. Ratoma. Qui paye? Ratoma. Qui paye? Ratoma. Si je dis Ratoma, vous dites c'est Cellulale. Ratoma, c'est Cellulale. Ratoma, c'est Cellulale. Ratoma, c'est Cellulale. Merci beaucoup. Monsieur le Président de séance, Mesdames et Messieurs, les membres du Conseil politique, Mesdames et Messieurs, les membres du bureau exécutif, Mesdames et Messieurs, les responsables des sections, comités de base et fédérations de Ratoma, chers collègues, amis, camarades, secrétaires fédéraux du Grand Conakry, Monsieur le coordinateur, mon patron des fédérations de l'intérieur, Madame la première dame de l'UFDG, Hadja Halimatou Daleng Diallo, épouse du prochain président de la République de Guinée, Elhadj Cellou Dalein Diallo. C'est un honneur pour notre fédération de mobiliser, organiser et animer la plus belle réunion de notre formation politique ce samedi 31 mai 2025. Et vous avez vu la mobilisation. Je voudrais vraiment vous féliciter tous. Je voudrais également remercier les artistes, les hommes de culture qui ont bien voulu nous accompagner dans cette animation. Merci à vous. Je voudrais également remercier et féliciter la presse qui, depuis le jeudi, est avec nous, continue à accompagner. Le peuple souffre. C'est bien là le titre de notre discours officiel aujourd'hui. Le peuple souffre. Dar Salam et les quartiers environnants sont toxiques, sans même fumer. Ils meurent à petit feu, asphyxiés par la fumée permanente de la décharge. Un site aujourd'hui saturé, incapable d'absorber les déchets produits quotidiennement dans la grande agglomération de Conakry. Le Guinéen souffre. Le mardi 22 août 2017, cette montagne d'ordures s'est effondrée sur les habitations voisines, emportant la vie d'une dizaine de nos concitoyens. 2 semaines plus tard, un drame similaire s'est produit à l'ancienne décharge d'Abidjan. Je dis bien ancienne décharge d'Abidjan. Car la Côte d'Ivoire, elle, a pris ses responsabilités. L'État ivoirien a investi dans la construction d'un centre d'enfouissement technique le plus moderne d'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, ce lieu qui était jadis insalubre est devenu un parc écologique respectueux des normes internationales.
chez nous en Guinée depuis 2017. Toujours rien. Dar es Salaam continue à tuer. Le centre d'enfouissement technique de Balitone à Kouria, dont la réalisation permettra la fermeture de la décharge à ciel ouvert de Dar es Salaam, reste encore un long rêve. Le peuple continue de souffrir pendant qu'on attend désespérément les premiers signaux de Guinée Télécom. Orange Guinée, elle, nous presse comme des oranges mûres. Communiquer avec Orange est devenu un luxe, un calvaire. Les appels sont coupés sans avertissement, sans compensation. Les forfaits Internet sont hors de prix, inefficaces et volatiles. Et sur la question de la sécurité des données, un grand mystère règne. On a constamment, quand on communique sur le réseau Orange, d'être écouté, d'être surveillé, comme si la confidentialité n'était qu'un souvenir et l'intimité est l'heure. Le peuple souffre, le Guinéen souffre. Conakry, capitale de plus de 3 millions d'âmes, ne dispose d'aucune compagnie publique de transport urbain. Chaque matin, des milliers de citoyens se battent au carrefour de la ville à la recherche du moindre moyen de transport. Et les voyages vers l'intérieur ou à l'étranger, un véritable parcours de combattants. Tenez-vous bien, pour aller à Bissau, il vous faut aller jusqu'à Dakar, prendre un autre avion pour arriver à Bissau. C'est absurde. Pendant qu'on se perd dans le passé, en fouillant un faux dossier, incliné partout, on oublie d'investir dans l'avenir. Transport terrestre, maritime, aérien, tout est à l'abandon parce que le ministre est occupé ailleurs. Le peuple souffre. Quand on l'a de même famille, rallier certaines localités de la Moyenne-Guinée par voie terrestre, souvent la seule voie possible, relève de l'exploit. La route Mamoun-Labé attendra parce que les priorités, paraît-il, sont ailleurs. Le peuple souffre, le Guinéen subit. Le prix du baril du pétrole spécule dans le monde entier, mais en Guinée, le prix du carburant monte, mais ne descend jamais. Le peuple souffre et le Guinéen subit. Il attend. Mais combien de temps encore devons-nous attendre? Le peuple souffre parce que aucun peuple ne peut souffrir éternellement, surtout lorsqu'il est nargué chaque jour par le silence de l'indifférence ou le mépris de ceux qui devraient servir. Vive le FDG, vive la Fédération de l'Atoma, vive le président Sénou Dalein Diallo, pour que vive la paix et la prospérité en Guinée. Je vous remercie. À commencer, s'il vous plaît, la surprise. La surprise, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La commission d'organisation, envoyez la paix. La paix est là, à jour. La paix est là. La paix est là. La presse peut se préparer, c'est une surprise. Ah bon? Ah ouais, la tomate, c'est la politique. De commencer cette surprise pour nous. La surprise. Là, je demande d'abord. Si je donne les 4-4, aïe aïe aïe, ça vient de la bosse. Mais on a ce qui peut amener 4-4.
D'abord, le patron de la zone de communication est à l'honneur. J'ai l'honneur de vous informer sur surprise à ce niveau. Merci, monsieur le patron de la zone de communication. Quand tu retournes derrière, il faut regarder. Regarde, regarde. Une chèvre. Goro, aïe là. Go to bed. Hey, oh no, we get them. Hey, what the? Tire non. La première dame, la première dame. Big. L'ensemble des militants du mais un peu de s'il vous plaît, on va laisser c'est le cadeau de la fédération de la Goma, le cadeau de l'ensemble des militants qui ont été à la Goma, à la famille de notre cher bien-aimé président Séoula Gaïdado pour la fête de la Goma. Merci. Voilà. La première citoyenne de la Goma, c'est qui? Le premier citoyen de la Goma, c'est qui? La première citoyenne de la Goma, c'est qui? Merci. Assalamu alaikum. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames, vous pouvez prendre le temps s'il vous plaît. Après là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Elle est toute là. Quand il est question de mobiliser pour Dieu, elle est la première. Je voudrais vous présenter ma chère maman qui est là.
le savez vous déjà. Mais vous voulez dire que la famille est là. Vous voulez donc, il va se faire en moment. Et puis, elle va faire une photo avec elle. Il y a également mon épouse, Madame Diallo Kagé qui est là. Ce sont mes deux soutiens. Les deux premières personnes qui me soutiennent dans tout ce que je fais. Voilà. Voilà, c'est ma maman et ma petite épouse. Allez, voilà, ça donne une photo de Abi bara go go. C'est bon. C'est bon, s'il vous plaît. Merci. Madame. Arrête que c'est là. Ibrahim Sori, s'il te plaît. Hey, qui me donne? Bien, merci beaucoup. C'est nous. Merci beaucoup. C'est le bâton, c'est Jaro kale wala. Voilà, là c'est bon. Banta wala. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup, prenez place. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci à Thomas. Merci. Merci à celui de communication. Je vous donne le micro. Puisque je n'ai pas présenté la présidente des femmes. Je voudrais, monsieur le président, c'est la dynamique du président de notre fédération. Bien, ça y est, la photo avec la présidente, s'il vous plaît. C'est bon? Très bien, merci beaucoup. Merci de la grande fédération UFDG de la Thomas. Je vous dis, c'est une journée exceptionnelle. C'est du jamais vu. Merci. Demande à nos journalistes il faut qu'il y ait des réponses au siège de l'UFDG. Et comme nous sommes dans la République, remise au cadeau, ça ne finit pas à l'UFDG. C'est ça qu'on appelle chez nous. En tout cas, nous restons sur la République. Après, c'est la première. La prochaine première dame de la République de Guinée, aujourd'hui, c'est l'école. Elle est occupée avec Maïba. S'il vous plaît, la délégation UFDG de Pamanatou a décidé quand même d'offrir un cadeau symbolique. Vous savez, à l'UFDG, c'est le respect qu'on cherche. On ne tient pas encore la quantité. À notre chère prochaine première dame de la République de Guinée, en l'occurrence, Hata Halimatou Daniel Diallo. Donc, personnage, j'invite M. Mouka Diallo qui parlera au nom de la délégation de Pamanatou pour la remise rapidement le cas. Ardo. Voilà. Maintenant, vraiment que le cadre est important, ici, là, on peut faire le faire à la maison. Donc, merci à la délégation de Pamanatou, de Pamanatou, merci beaucoup. Vive BMDG, vive Elanji Selouna Diallo, vive le plus grand comité de base en Guinée, Pamanatou International. Vive Adja Halimatou Diallo, le premier camp de la République de Guinée, l'élection d'Isano. Et nous venons de développer là, on va le
Saïd Amari, Arnaud Akaouté. Vive la communication de l'Union privée. Vive la communication de l'Union privée. Vive la grande communauté de celle de communication de l'Union privée. Merci sous la qualité. Merci les médias, merci la presse, merci M. Zadeliou, Araï, pour avoir été vous avez un amateur, pas mal à fournir le euro. Pas mal à fournir le euro. Mais le premier jour du moral qui se fait à la dame, et le soutien à lui, ou pas mal à voir le premier dame, comme le corps pour les présidentielles. Merci, la plus là. Très bien. Mon ami on te passe le micro. Lui, il n'est pas le jeu financier. Maboni est un jeune responsable, militant engagé. Maboni, parce que c'est la conseil de monde on va les faire là. Donc le cas de on peut le faire bien nous ne le savons pas là. Il y a faut savoir là. Tout ce que ça va nous allez nous donne ça là. Comment le bao? Kabi. Ok, non là on va ça. Bon allez on va attaquer. Allez il est blessé. Va aller à la vie. Il est blessé, va aller à la vie. La rame ça le qui ça le rend idéal. Surtout il veut aller à la vie pour aller au Safio. Allez, maman qui ça le est, il veut se mettre à le Safio. Le va au Safio. Allez, si on veut aller à la vie, on peut le dire on va au Safio. On va aller à la vie.
S'il vous plaît, c'est de la part de monsieur le coordinateur de la cellule de coordination de l'UFDG. Il demande à tous les communicants de notre parti de lever leur place. Vous allez vous asseoir, le leader qui n'est pas réuni. Nous avons notre page officielle, la page qui appartient à notre grand parti UFDG. C'est là-bas seulement le bien élu. À part cette page, lui est autorisé à faire le bien, pas de pouvoir le bien. Nous allons le faire pour ça, pour une meilleure population. Voilà, monsieur le président, il a laissé une communication à la Natira. A dit que tu n'as pas de faire au même pas de au même parti en page. Communiquer qui est dans le et non, il faut communiquer dans c'est ce qui est quand même recommandé aussi, c'est ce qui est normal. Voilà. Je disais, voyez, monsieur Diallo est là, Mamadou Ali Diallo, il est de la Fédération IFDG de l'ODA. Il vient de perdre son épouse, sa femme, mais malgré le deuil, il dit non, on ne va pas me raconter ce qui va se passer au ciel de l'IFDG. J'y serai, et il l'a fait. Donc, pendant que l'amour de Dieu, je vous demande de l'applaudir fort. Quel élément? Et en même temps, profiter de l'occasion quand même, adresser nos condoléances les plus sincères à la famille de notre décès de son épouse. Le temps rapidement, merci M. Diallo. C'est merci beaucoup. Ensuite, rapidement, vous avez M. Joba, il est de la Fédération IFDG Angola. Il est de la sécurité de la Fédération de l'UFDG Angola. M. Joba, s'il vous plaît, on vous applaudit. Merci beaucoup. Très bien. On continue toujours
dans les interventions. Après la présentation, nous allons maintenant passer le micro à M. Abdoulaye Ba. M. Abdoulaye Ba, je dis 3 fois, à M. Abdoulaye Ba, le coordinateur de la fédération IFDG de l'extérieur. Voilà. Monsieur le Président de séance, honorable Dr Elhadj Ousmane Toufana, Monsieur le Vice-président Kalemodou Yansane, Madame la première future dame Adja Aminata Diallo, Monsieur le coordinateur de la communication de l'UAPG, Monsieur le Président de la section motard, la grande section motard, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les secrétaires fédéraux du Grand Conakry, Mesdames et Messieurs les membres des différentes associations affiliées à l'UFDG, Mesdames et Messieurs la presse, Mesdames et Messieurs militantes et militants de l'UFDG, on vous salue au nom du président Serge Diallo. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un jour exceptionnel. Regardez-moi une belle salle magnifique, remplie par des militants de conviction et non par des militants alimentaires. Donc, nous allons bien vous servir. Il y a quelques jours, les fédérations du Grand Conakry ont décidé d'animer nos AG. C'est Messia 2 qui a ouvert les globales, suivi de Lambani, de Dixie et aujourd'hui de la grande fédération dynamique et excellente de Thomas. Applaudissez pour le jeu fédéral Serge Diallo. Applaudissez pour la présidente des femmes. Applaudissez pour le président des jeunes. Applaudissez pour l'ensemble de la fédération de Thomas. Je t'en prie. Donc, nous allons répondre à ces petits présentés qui ont la langue fourchue, le verbe bancal. Ceux qui sont perdus dans le désert guinéen, des petits fossoyeurs, des petits imposteurs, des perturbateurs. On les a vus hier. Ils ne peuvent, ils ne savent que se tenir derrière des micros dans une salle. Qu'ils viennent ici, la Mecque de l'UFDG, les âgés. Et comme dit le dicton, les chiens aboient et les caravanes de l'UFDG passent. Les chiens aboient. Répétez, répétez. Les chiens aboient. Les caravanes de l'UFDG passent. Et lorsque vous élevez un chiot dans votre concession et que ce chiot devient un chien fou, qu'est-ce que vous faites? Vous le mettez dehors. Lorsque le chien devient fou, vous le mettez dehors. Lorsque la chienne devient folle, vous la mettez dehors. Voilà la réponse. Un pour un pour l'autre. Je dis bien un pour un pour l'autre. Mot contre mot, phrase contre phrase. Donc, nous avons affaire non pas à des réformateurs, mais plutôt à des perturbateurs, à des alimentaires, à des opportunistes, à des carriéristes, à des déformateurs.
Je dis bien, c'est les mégalomaniaco-dépressifs convulsifs. Et c'est le domaine de l'art qui pénalise. Allez voir les médecins à Yacidi et à Donka. L'UFDG n'est pas un petit parti de malades mentaux. Mais, comme disent les Peuls, comme dit le dicton Peul, ton handicap, il est Simaya. Ton handicap, il Simaya. Donc, voilà une partie, n'est-ce pas, de la réponse donnée à ces déformateurs. Est-ce qu'ils savent c'est quoi la réforme? Vous avez des rebelles, des anti-lois, des gens qui frappent le français comme de la sucrier au marché. Et ils pensent que l'UFDG c'est ça. L'UFDG est un parti respectable, avec un président respecté et honoré. Donc, je vais vous lire, permettez-moi de vous lire aujourd'hui un texte d'un intellectuel qui a écrit sur ces gens-là. Ça prend juste 3 minutes. Notez bien. Réformateur au carton, fossoyeur de conviction. Applaudissez. Réformateur de carton, fossoyeur de conviction. Donc, vous avez là, regardez leur affiche. Mouvement des réformateurs de l'UFDG, réformer pour gagner, unir pour avancer. Est-ce que c'est comme ça qu'on est avancé? Comment est-ce qu'on est avancé? Le vocabulaire, le français, 7e année. Appelez-moi ça, c'est A, T, A, N, C, E, L. Et ils ont écrit A, V, E, N, C, E, R. Ils n'ont qu'à réformer leur cours de français en grammaire 7e année. On entend professeur. On en a tout notre pays. Et il n'y a pas longtemps. Professeur de Sorbonne, de charbon. Professeur de charbon et non de Sorbonne. Donc voici le premier bémol. Voici la première faille intellectuelle qui les a dévoilés, qui les a démasqués, qui les a montrés à la face du monde que l'UFDG ne veut pas des gens de la petite formation. Les gens qui n'ont même pas écrit avancer. Avancer s'écrit, monsieur le média, avec A et non avec E. Je continue. Œil pour œil, dent pour dent. Donc, ils ont maintenant le texte. Ils ont posé devant des caméras comme des héros. Ils ont rassemblé leurs plus beaux costumes froissés, repassé leurs vieux griefs, aligné leur visage terne derrière un pupitre de mascarade. Puis ils ont parlé. Et ce fut la catastrophe. Unir pour avancer, avancer avec eux. Oui, avancer avec eux, et non avec A. Ils l'ont écrit, imprimé, affiché et assumé, et le monde les a vus. Ils ont ainsi résumé d'un seul mot le niveau abyssal de leur imposture. Le recul ici n'est pas un accident en Guinée, c'est un programme. Qui sont-ils? Des régalés du combat, des figurants de l'histoire, des revanchards qui n'ont jamais su exister sans trahir. Ils débarquent en pleine crise nationale pour frapper leur propre camp. La balle, les balles ciblent, la répression tue, l'exil frappe les meilleurs. Mais eux, ces héros d'un jour, choisissent leur cible, El Hadj Seydou Dalé Diallo. Ils parlent de
de réforme. Mais ils n'ont même pas réformé leur petite conscience. Ils osent invoquer l'unité, eux qui n'ont jamais tendu la main dans la compromission. Ils prêchent la victoire, eux qui n'ont jamais pris la rue, jamais pris le coup, jamais pris de risque. Ils prétendent guider un peuple alors qu'ils ont du mal à guider leurs phrases correctes, avancer avec eux. Comment leur faire confiance quand le mot avancer s'écrit avec eux, les dépasse. Leur conférence de presse était une cérémonie d'adieu. Adieu à l'honneur, adieu à la loyauté, adieu à la décence politique. Je dis bien adieu à la décence politique. Et ce ne sont pas des nouveaux venus, ce sont les mêmes que vous connaissez. Ceux du Sérag, ceux du Sérail, ceux des tireurs de chaussures, des bottes, les fameux cercles égarés de réactionnaires abattés par le gain. Les saboteurs en cravate, les contestataires en couloir. Aujourd'hui, ils se parlent de titre de réformateurs, mais ils ne répondent que leur rancune, leur rancœur. Ce qu'ils appellent réforme n'est qu'une stratégie de survie alimentaire. Une dernière pirouette avant l'oubli, une opération de communication sans colonne vertébrale, mais l'histoire n'a pas de place pour les acrobates politiques en Guinée. Mais la lutte n'a pas de banc pour les passagers clandestins syndiqués, monter et descendre. Et le peuple n'a pas de mémoire pour les traîtres sans courage. Pendant qu'ils avancent avec eux, dans l'ignorance, nous avançons dans la dignité, la liberté, la justice et l'honneur. Nous marchons avec ceux qui ont résisté quand il fallait résister. Avec ceux qui ont pleuré nos nombreux martyrs. Avec ceux qui n'ont jamais tourné le dos à la vérité et qui ont épousé le mensonge ignoble. Il n'y aura pas de place pour eux dans la lumière de l'UFDG. Signé Alpha Isiaga Diallo. Voilà un texte qui répond à des petits plaisantés. Et nous remercions Dieu, le puissant, l'audiant, l'unique, d'avoir extirpé, d'avoir purgé, d'avoir nettoyé l'UFDG de ces gens-là. Donc, lorsque votre chienne devient folle, on la met dehors. Lorsque votre chien devient fou, vous le mettez dehors. Maintenant, je pose des questions. Quelles sont pour Alhaji Selou Diallo? Qui se lève? Qui se lève? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un petit pied tordu dans l'UFDG, le deuxième est mis dehors. Un petit pied tordu dans l'UFDG, le dernier est mis dehors. Voilà l'affaire. L'UFDG n'est pas un lieu pour les rebus, pour les égarés, pour les malades, pour les Notre devise à l'UFDG, c'est justice, liberté et unité. Avec moi, répétez, UFDG, justice, liberté et unité. Unir pour servir. Unir les Guinéens pour servir les Guinéens.
Nous avons affaire à des dislocateurs, à des débardeurs, à des dispenseurs. Eux-mêmes, ils sont perdus. Il faut les aider. Wallahi Allah, Ali Yamadene, où est Mali Wombe? Et voilà où est Mali? Donc, il y a fini, où est Mali Wombe? Je finis. L'UFDG est un parti politique qui fait de la politique pour la conquête du pouvoir par les urnes. Et nous espérons, et nous souhaitons, et nous exigeons que le peuple de Guinée soit le seul et unique arbitre. Qu'on laisse les Guinéens souverains voter librement pour leur candidat. Et ça va dire, c'est nous dans les galons! C'est nous dans les galons! C'est nous dans les galons! Et il y a des gens qui confondent politique et parole. On les connaît. La politique, c'est la probité, c'est l'intégrité qui amène la confiance et qui amène le succès populaire. Et les gens pensent que quand ils viennent de PG, ils viennent ici, ils parlent faux. Mais vous êtes intelligents. Vous faites la différence entre le faux et le vrai. Oui, non. On ne peut pas berner un PG. Oui, non. Est-ce qu'on peut tromper? Donc, dites à ces gens-là qui se cherchent dans le désert guinéen, qu'ils aillent mobiliser à Kalou. On leur donne un défi. Ils n'ont qu'à aller à Kalou mobiliser des militants. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura même pas 5. Je vous assure. Même leurs femmes et leurs enfants et leurs mères, comme mon jeune frère, ici, là, ne vont pas laisser. Je vous assure. Parce que pourquoi? Ils ne sont pas intègres. Quelqu'un qui est contre à la ICL, qui t'a fait cadre, qui t'a fait député, qui t'a rendu grand, et tu veux tout le contre lui, tu n'es pas dit de confiance. Et personne ne va t'aimer. Oui, non. La BFDG, c'est à la ICL, c'est le parti, c'est les textes, c'est les cadres, et surtout c'est vous les militants. Qui comprend cela, il aura le même sort que ces réformateurs, fossoyeurs, pétroteurs, qui ne savent même pas écrire le mot à passer. Donc, voilà ce que la coordination des faits de son intérieur, le gardien du temple de l'UFDG, au nom du président, au nom de la direction nationale, avait à vous livrer. Maintenant, une question. Qui veut que Cellou soit président? Qui veut pas Maintenant, je prie le professeur français qui a pu leur avoir donné un bon cours français en grammaire. Avancez avec le non, on avance avec A. Je vous remercie. Je vous demande d'applaudir. Je vous demande d'applaudir M. Abdoulaye Ba, candidat de la Fédération UFDG de l'Intérieur. Oui. C'est pas une surprise, ça se voit. Merci beaucoup, merci. Nous allons maintenant passer le micro à M. Souleymane Souza, coordinateur de la cellule de communication de la plus grande formation de notre pays, UFDG. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur. Merci beaucoup. Monsieur le vice-président chargé des affaires sociales et juridiques, président président. Madame la première dame, monsieur le vice-président chargé des questions économiques,
Mesdames et messieurs les membres du bureau exécutif, mesdames et messieurs les membres du conseil politique, chers camarades secrétaires fédéraux, distingués invités, c'est toujours difficile de parler derrière M. Abdoulaye Ba parce que c'est un TGV. Je crois qu'il a répondu à tous ces imposteurs qui se prennent pour des hommes importants dans ce pays. Je prends la parole pour m'adresser à nos amis journalistes, mais aussi à nos amis qui nous écrivent le plus souvent. Quand on lit la presse, wow, crise à l'UFDG! L'UFDG au bord de la faillite! L'UFDG, ça ne va pas! Regardez autour de vous, vous n'avez qu'une seule fédération, la grande fédération de l'Agoma, une seule fédération de l'UFDG. Mesdames et messieurs les journalistes, une formation politique, c'est comme une association. L'adhésion est libre et volontaire. Lorsque vous voulez adresser et intégrer l'UFDG, vous adressez une lettre officielle au président du parti. Le jour où vous êtes fatigué de vos mains, vous adressez également une lettre au même président et la direction prend acte. Vos partis personne n'a rien à régler avec vous. Adhérer à l'UFDG, surveiller la trois objectifs, comme dans n'importe quelle formation politique d'ailleurs. Vous venez dans une formation politique, lorsque vous acceptez de partager la même vision que ce que vous trouvez à l'intérieur de cette formation politique. Deuxième objectif, c'est décider de respecter les textes de cette organisation, de défendre les textes de cette organisation, de défendre les intérêts de cette organisation, de défendre les positions officielles prises par la direction dirigeante de cette organisation. Aujourd'hui, chers journalistes, ce que vous prenez pour des modèles, ou que vous estimez qu'ils peuvent faire quelque chose contre l'UFDG, certains ont abandonné leur poste depuis plus de 3 ans. Certains ont eu des marchés avec le CNRD. D'autres ont eu des deals dans le seul but de déstabiliser l'institution politique et d'humilier un homme seul capable aujourd'hui de sortir la Guinée de cette précarité économique et sociale qui n'est autre que la nationalité. Lorsque vous ne défendez plus les valeurs d'une formation politique, vous ne partagez plus la vision de la formation politique, vous ne pouvez plus défendre l'institution et le leader de cette formation politique, vous ne pouvez plus naturellement appartenir à cette formation politique. Quelqu'un nous rappelait si bien à un moment donné que le mariage forcé est interdit. Il a raison. Je le rappelais lors d'une de mes dernières interventions que dans n'importe quel pays dans le monde, le mariage forcé est un délit prévu et puni par la loi. Lorsque vous arrangez un mariage, peut-être que ça peut marcher, peut-être que ça ne peut pas marcher. Au fil du temps, peut-être que le couple va s'aimer. Mais lorsque le mariage est incestueux, nous sommes tous unanimes que ça ne peut pas aller. Ceux qui se battent aujourd'hui pour déstabiliser le UFDG, ce sont des homosexuels qui ne peuvent pas se lier avec nous. Notre définition du mariage, c'est l'homme et la femme. C'est pour dire simplement aux militaires et aux sympathisants du parti. La date du congrès est fixée, le vice-président va revenir tout à l'heure là-dessus. Continuons à nous mobiliser, continuons à travailler sur le terrain. Le plus important, c'est notre dynamisme, notre engagement. Aujourd'hui, personne ne peut déstabiliser l'UFDG. Personne ne peut inquiéter l'UFDG. Nous sommes organisés, nous sommes déterminés. Aujourd'hui, notre seul objectif, c'est les élections régulières et imposer l'asile d'Alexandre à cette ouvrière. On peut prendre les armes un jour et faire un coup d'État, mais on ne peut pas prendre les armes et diriger un pays. À l'UFDG, qui représente la grande majorité autour des Guinéens,
nous disons non à l'imposture, nous disons non à la confiscation du pouvoir. Ceux qui étaient en conférence de presse hier, je ne viens pas sur les propos du coordinateur sanitaire des fédérations de l'intérieur. Ils disent que leur vocation, c'est accompagner le général Mamadi Doumbouya dans la dynamique de la confiscation du pouvoir. À l'UFDG, notre vocation, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir politique. À partir de ce moment, vous comprenez aisément que c'est impossible de cheminer avec eux. Ils n'ont pas de temps à perdre, nous n'avons pas de temps à perdre. S'ils pensent qu'ils sont suffisamment forts, il y a eu certains avant eux. L'UFDG est né de la contestation. C'est avant, c'était l'UFD. Certains ont estimé qu'ils étaient plus forts. Ils ont commencé à attaquer la formation politique, ça a créé des problèmes, la justice est intervenue. Mais puisque la justice ne peut pas vous intégrer dans une formation où les gens ne veulent pas de vous, puisque vous êtes des guerres, vous avez votre responsabilité de prendre notre destin en main, créer une autre institution politique et avancer. À l'UFDG, nous sommes sur la bonne voie. L'objectif reste l'action de l'élection à la administration du peuple. Nous disons merci à M. Souleymane Souza. M. Souleymane Souza, pour la télécoordinateur de la cellule de communication de l'UFDG. Très bien. Vous avez parlé M. Mamadi Doumbouya, le président de oui, les choses sont mieux, je commence. Je passe le micro à M. Mamadi Doumbouya, une manière d'introduire M. le président de CS. Oui, moi, le représentant. Très bien. Donc, M. Mamadi Doumbouya, pour introduire le président de CS, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et distingués invités, mesdames et messieurs, militantes et militants de l'UFDG, l'honneur me soit pour introduire le président de séance de la présente Assemblée générale organisée par la Fédération championne Nakoma. Voici pour vous le président de séance, le Ouattara, Dr. Fodé Ousou Fofana. Madame Aïe Gallo, épouse du président cellulaire, première dame de l'UFDG, monsieur le vice-président Elhadji Mohamed Ansani, mon cher frère, monsieur le coordinateur des fédérations de l'intérieur, monsieur le coordinateur de la cellule de communication, monsieur le président de la section motard de l'UFDG, madame la présidente des femmes de l'UFDG, Aïda Salemato, honorables députés, messieurs les secrétaires fédéraux de Conakry, je voudrais vous transmettre les salutations de notre président Elhadji Gallo,
qui est très fier de l'UFDJ, qui est très fier des militants de l'UFDJ. Évidemment, je voudrais féliciter ici la fédération de la Coma. Commencer par son secrétaire fédéral, mon petit Préchéri, c'est le Kassala, et toute la fédération de la Coma pour cette grandiose mobilisation. Je voudrais saluer sa maman ici présente, qui, à cette maman que nous sommes très fiers de ses loups, et saluer son épouse qui l'accompagne, et dire à son épouse que nous confions notre ciel au Cancer. Remercier tous les responsables de la fédération de la Coma pour dire que nous sommes fiers de vous. Ce que vous voyez là, c'est une seule fédération, c'est la fédération de la Coma. Madame Aïda Alimatou Diallo, nous avons décidé d'organiser des AG par fédération. J'ai oublié de transmettre à votre époux ce que vous avez vu aujourd'hui pour dire que l'UFDJ est un parti solide et l'un des premiers partis sur le continent africain. Je vous avais annoncé la dernière fois une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'était de dire que nous sommes autorisés à organiser notre congrès. Je continue toujours par rapport aux bonnes nouvelles et vous dire qu'en accord avec le bureau exécutif national, en accord avec le conseil politique, après l'avis de toutes les fédérations qui ont été consultées, la date qui est retenue pour l'organisation du congrès de l'Union des forces démocratiques de Guinée, nous vous annonçons cette date, c'est le 6 juillet 2025. Donc, au jour d'aujourd'hui, puisque l'on était déjà fait depuis le mois d'avril, nous demandons aux différentes commissions qui sont en train de travailler. Je voudrais lancer un appel ici, un appel solennel, que tous les responsables de l'UFDJ, de la base au sommet, vous êtes invités à partir de maintenant d'intégrer les différentes commissions. Tous les responsables de l'UFDJ doivent appartenir à une commission. Mobilisez-vous selon vos compétences pour rejoindre les commissions, les différentes commissions, pour faire de notre congrès un excellent congrès. J'espère que ça c'est clair. Je ne reviens pas sur le recensement. Je suis sûr que dans cette salle, tous ceux qui sont là sont déjà recensés. Est-ce que vous êtes recensés? Oui. Parce qu'on a donné 20 jours de plus pour permettre aux fédérations de l'extérieur de se faire recenser. Ceux qui n'ont pas encore accompli l'obligation, nous vous invitons à vous faire recenser. Je le répète ici. Si vous voulez voir le président du parti, président de la Guinée, vous devez être sur la liste électorale. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Vous avez suivi tout à l'heure le coordinateur de la Fédération de l'Intérieur. Vous avez suivi le coordinateur de la cellule de communication. Je voudrais dire ici et solennellement que l'UFDJ est un parti politique. Il n'a aucun problème avec le CLD. L'UFDJ est un parti politique qui n'est pas un parti d'opposition parce que dans ce pays, pour le moment, il n'y a pas d'opposition. Ceux qui veulent faire de nous des partis d'opposition, ceux qui veulent faire de nous comme si on était des adversaires du CLD, nous ne sommes pas des adversaires du CLD.
nous n'avons pas de problème avec le CND, nous sommes un parti politique. Maintenant, quand vous êtes membre d'un parti politique et vous avez l'intention de participer à la bonne marche de ce parti, et vous voulez dire clairement que vous allez reformer vos bénéfices. C'est ici qu'on doit expliquer ça. Ce n'est pas dehors, ce n'est pas pendant des conférences de presse. Parce que c'est une méthode. Il y a certaines personnes qu'on n'a pas pu depuis 4 ou 5 ans. Ils ne sont jamais venus une seule fois au niveau de parti. Je prends l'exemple de mon petit frère Sabalouka. Nous n'avons plus qu'aux États-Unis. On l'a amené ici. On l'a amené à la CENI. Depuis qu'il a quitté la CENI, il n'est pas venu au niveau du parti. Quand nous voyons son nom, pour dire que lui, il est là pour réformer le parti, il va réformer quoi? Il va réformer quoi? Et puis, ce n'est pas la peine de continuer à nous insulter. Insulter le président qui a un parti politique. Que le président est comme si c'était un chien qui n'attendait pas. C'est une injustice. C'est pas bien d'insulter. Il faut qu'on prenne de la hauteur. Le débat doit être un débat d'idées, pas d'injures. Quand le président sénégalais prend la décision d'amener quelqu'un qui l'a nommé, parce que certains n'ont pas été élus. Ils n'ont pas été élus par le Congrès, ils n'ont pas été élus par le parti, ils n'ont été élus par personne. C'est le président Sékou qui prend son but en tant que président pour constituer son cabinet, qui est non. Si le président Sékou prend la décision de vous accueillir, vous avez deux habitudes. On vous allez à votre poste. On n'a pas dit que vous n'êtes pas membre du parti. Pour revenir, on continue à travailler. Et si vous ne voulez plus de parti, vous démissionnez plus les autres. Mais vous ne devez pas faire semblant. Comme si vous avez des problèmes avec nous. Comme si nous sommes, c'est vous qui aimez les CND et que nous sommes les adversaires du CND. Vous n'avez pas le droit d'aller entre nous. Est-ce que c'est compliqué ça? Maintenant, vous donnez l'impression comme si vous n'êtes pas dans le parti. Comme moi, je ne veux pas être parti, je démissionne. J'ai dit, mais je ne vais pas aller là-bas, dans une conférence de presse, pour dire, je vais réformer, je vais faire ceci, je vais faire cela. Je veux le dire, notre patience a des limites. Notre patience a des limites. On n'a pas exclu. Nous avons purement et simplement, le président a pris la décision de les amener à leur poste. Ils n'ont pas été exclus. Nous avons considéré que c'était, ils sont encore membres du parti. Maintenant, c'est même pas de lien plaisir. C'est une démission. Je vais dire ici c'est clair. Le conseil politique, en accord avec le bureau exécutif, nous allons nous retrouver en début de semaine. Nous allons prendre la décision qui s'impose. Parce que si vous promettez de l'autre côté que vous allez mouiller le maillot, il faut mouiller le maillot. Si vous promettez que vous êtes capable de prendre tous les militants de l'EPC, c'est l'impression que vous donnez. Mais il prenait tous les militants de l'EPC, prenez-nous la paix. Cessez de vous insulter, cessez d'insulter le président. On vous a aidé. Vous donnez l'impression, c'est ça, vous êtes dans le parti, vous n'êtes pas inscrit dans le parti. Vous donnez l'impression de l'autre côté, comme si on vous a inscrit, on vous a pas inscrit. L'honnêteté et la dignité que vous prenez la décision. Nous-mêmes, de faire une lettre de démission adressée au président pour dire que vous n'êtes plus de l'EPC. Si vous ne le faites pas, les
lundi, nous allons nous retrouver, nous allons dire les conclusions de ces corps. C'est clair. Nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons attiré les gens à leur poste. Les gens qu'on avait dans les postes n'ont jamais été élus par qui que ce soit. Qui les a eu? Personne ne les a eu. Qui les a eu? Maintenant, je dis, mes chers frères, occupons-nous du parti. Occupons-nous de notre congrès. Je vous invite, ne répondez pas du tout. N'insultez personne. N'insultez personne sur les réseaux sociaux. À longueur de journée, on nous insulte. Quand quelqu'un passe tout son temps à m'insulter, je n'ai rien fait. Ne répondez pas, laissez-le. Laissez-le continuer à insulter. Mais nous disons clairement ici et maintenant que l'UFDG est un parti qui respecte tout le monde. L'UFDG n'est pas un parti violent. L'UFDG ne dira jamais à quelqu'un d'insulter. Mais nous demandons amplement de cesser de nous insulter. Si nos routes se sont séparées, mais séparez-nous. Cessez de nous insulter. Cessez de nous insulter. Vous dites ici, vous allez, je ne sais pas, à votre pays à forêt. Personne ne vous a envoyé. On vous a mis dans votre poste. On ne vous a pas dit que vous n'êtes pas mon délire. Est-ce que c'est difficile de comprendre ça? C'est difficile de comprendre? Non, c'est le poids si vous voulez, pas le parti. Oui. Bon, vous savez, je suis convaincu d'une seule chose. Si on organise les élections, l'UFDG peut les gagner. Et pour gagner ces élections, nous allons continuer à travailler à la base. Nous allons continuer à sensibiliser les idées. Nous allons continuer à voir nos cartes directeurs. Nous allons continuer à faire des réunions au niveau des fédérations, au niveau du comité national des jeunes, au niveau du comité national des parcs. Nous devons travailler et faire comme si le congrès était de nous. C'est ce qui nous intéresse. C'est ce qui nous intéresse. La politesse passe obligatoirement par l'apprentissage de l'impolitesse. C'est les gens qui sont polis auxquels on a dit voilà, c'est bien l'impolitesse. Nous vous prions de cesser de nous insulter. Si vous ne voulez plus le l'UFDG, puisqu'on ne vous a pas exclu, vous êtes parti de vous-même, nous vous demandons humblement de nous donner la paix. Si vous voulez rassurer le CND, écrivez votre lettre de démission. Ne donnez pas l'impression même au CND, vous jouez dans deux camps. Vous n'êtes ni CND ni FDG. Si ça ne marche pas, là, vous êtes FDG. Si ça marche pas, c'est quoi cette affaire? C'est quoi? Et vous voulez nous présenter vous comme si on était les ennemis du CND. Nous, on est un parti politique. Nous ne sommes pas un parti d'opposition. En attendant, le jour où il y aura un parti qui va être au pouvoir, nous serons un parti de l'opposition. Mais en attendant, nous serons un parti parce que dans notre tête à nous, on n'a pas encore, il n'y a pas un parti au pouvoir. Il y a le CND qui gère, tous les autres partis sont au même niveau. Il n'y a pas de parti d'opposition. Vous voulez nous cataloguer comme étant comme si on était. Est-ce que c'est compliqué? Non. Si vous voulez rester dans un parti, vous respectez les règles du parti. Les règles du parti sont très claires. Si vous voulez vous exprimer, venez dans les réunions. Vous vous exprimez dans les réunions. Si vous quittez les réunions pour aller dans
va dans les réseaux sociaux pour aller attaquer le parti, nous allons nous retrouver. Nous allons prendre la sanction qui se fait. Est-ce que c'est compliqué? Oui. Un parti, c'est une association. Une association d'hommes, de femmes qui se mettent ensemble, qui fixent des règles, le règlement intérieur des statuts que nous votons. Voilà comment on fonctionne parce qu'on n'est pas dans la gêne. Si tu sors à l'heure de ça, c'est compliqué ça. Il faut cesser de nous provoquer, cesser de faire des congrès, cesser de faire des conférences de presse. Si vous êtes venu au PSG, mercredi, je vous invite à notre réunion de conseil. Si vous êtes venu là, vous voulez me former et le conseil. Vous allez me retrouver, on va regarder. Si vous êtes fan du PE, venez au PE. Mais ce n'est pas la peine de continuer à aller là-bas. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là pour ne pas me répéter. Vraiment, je vous remercie. Je finis pour vous dire n'insultez personne. N'insultez personne. Continuez à travailler. Laissez bien nous insulter et non qu'à continuer à nous insulter. Mais si on doit devenir il faut qu'on respecte les règles et les principes de l'Église. Maintenant, il y a un jeu qui est parti et qui est revenu. Ceux qui sont partis sont revenus aux chevaux. Voilà. Ceux qui nous insultent aussi continuent à nous insulter. Ceux qui sont revenus aux chevaux, vous êtes par la porte de l'Église est grandement ouverte. Hein? Merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas d'argent le samedi prochain. Merci beaucoup. Le samedi prochain, ça sera le lendemain de la fête de Tamassi. Donc, il n'y aura pas l'Assemblée générale le samedi prochain. On va faire l'Assemblée générale. Le premier samedi,